Shalom, Shabbat Shalom, and welcome to Betariel Messianic Congregation. Shalom, Shabbat Shalom, bienvenue à l'Église Betariel Messianique, bienvenue à tous ceux qui nous suivent aussi sur Facebook et YouTube. Nous sommes ici pour célébrer, adorer le Seigneur et ses richesses immenses qui sont dans le Messie. Et ce matin, on va regarder 2 Samuel, chapitre 6, qui va nous ouvrir une nouvelle période dans la vie d'Israël et aussi avec une manière formidable. Ouvrons nos Bibles dans 2 Samuel, chapitre 6. C'est dans ce chapitre qu'on va voir des nouveaux noms comme Sion et la cité de David qui décrit le nouvel endroit, le nouveau nom de ce mont et la première fois que la capitale va devenir Jérusalem, non seulement militaire mais spirituelle. Aujourd'hui encore, c'est vraiment pas terminé aujourd'hui encore, qui est reconnu comme Jérusalem étant le centre d'Israël. Et c'est dans ce passage que nous allons voir qu'on voit la première fois le nom de Dieu, un des nombreux noms de Dieu, un nom très puissant pour justement couronner comme l'événement qui se passe. Verset 2, le nom de l'Éternel des armées qui siège entre les chérubins. Donc, c'est l'Éternel des armées qui siège entre les chérubins, comme pour nous rappeler le rêve de Hannah ou la prière de Hannah que soit accompli un jour, que l'Éternel soit reconnu comme l'Éternel des armées parmi son peuple. Et c'est la première fois qu'on avait vu ce nom-là dans les Écritures. C'est Hannah lors de sa prière pour son fils Samuel. Donc, l'arche de l'Alliance, c'est devenu un symbole de la présence de Dieu qui demeure au milieu du peuple d'Israël. Comme vous voyez sur l'image, il y avait 2 chérubins qui se prosternaient devant les pieds de Dieu, parce que dans le fond, ça c'était comme son piédestal, finalement, cette arche de l'Alliance, pardon. Donc, avec Israël, on peut voir que le temps était dû pour avoir justement cette représentation de Dieu au milieu du peuple. Parce que la renommée de David se répandit dans tous les pays, et l'Éternel le rendit redoutable à toutes les nations, qu'on voit dans 1 Chronique 14, verset 17. Et même que les descendants d'Abraham, à qui il avait été dit que ses descendants auraient l'endroit de la rivière de l'Égypte jusqu'à la grande rivière, le fleuve d'Euphrate. Donc, on voit que ça a été donné à David, et David conquit ce territoire. Donc, on voit ici la promesse qui s'accomplit dans la parole. Ici, on voit que c'est comme presque l'ouverture, on dirait, du millénium, des temps messianiques, parce que tout est en place. Il y a un moment où l'homme était à un cheveu que justement le règne de Dieu s'accomplisse sur la terre. Tout était prêt, la paix, des grandes bénédictions, le pays, tout était en place. Et donc, on dirait que peut-être que l'homme, finalement, va être capable d'établir le royaume de Dieu sur terre. Jusqu'à temps qu'il arrive quelque chose tellement, qui a de l'air innocent, tellement fou, tellement presque ridicule qu'on se dit, oh non, pas encore, c'est encore manqué notre coup. Eh bien, c'est qu'on voit que seulement à travers Jésus, à travers le Messie, que le royaume de Dieu peut être établi. Aucun autre homme ne peut faire cela. Seulement à travers Jésus, le Messie, qui peut avoir la vraie paix. On a vu dans le jardin d'Éden, l'homme était au paradis, mais il n'a pas pu le garder. Il a failli à son test, donc il a désobéi. Il a péché, donc
dans le fond, qu'est-ce qui est arrivé dans toutes ces situations malheureuses, c'est que les gens ont délaissé la parole de Dieu, la promesse de Dieu, soit écrite dans le temps d'Adam, parlée, orale, ou écrite après. On voit que quand les gens s'éloignent de la parole de Dieu, les problèmes arrivent. Donc, dans le fond, c'est un des passages les plus sombres d'un sens, mais des plus clairement qui nous montrent que nous devons retourner à la parole de Dieu. Il faut toujours vérifier avec Dieu, valider ce qu'on fait. Est-ce que c'est correct selon ce que Dieu nous dit de faire? Donc, on voit dans les deux, il y a deux histoires à cette arche de l'Alliance. On trouve dans 2 Samuel 6, notre texte d'aujourd'hui, et aussi dans 1 Chronique 13 à 15, les chapitres 13 à 15. Un peu comme les 4 évangiles montrent 4 facettes différentes de Jésus, cette histoire qui s'est passée en 2 temps va nous montrer 2 facettes de la façon de faire. Pourquoi Dieu n'a pas si facilement écrit quelque part comment faire le transport de l'arche? C'est qu'il faut regarder comme il faut la parole de Dieu. Peut-être que Dieu, dans le fond, ce qu'il veut, c'est qu'on fouille, qu'on cherche un peu plus loin pour trouver vraiment, même dans les détails, les choses qui, peut-être humainement, auraient l'air pas importantes, mais pour Dieu, toute sa parole est importante. Donc, il faut regarder vraiment ce que Dieu nous dit de faire et comment le faire. Donc, parce que David a dit lui-même que j'ai vu toute la perfection de ta parole, mais ton commandement est encore plus grand que tout ce que la parole dit. Dans le fond, ta parole est ce qu'il y a de plus grand, ce que je peux connaître. Donc, ça couvre une partie énorme de la vie des gens, la parole de Dieu, que ce soit dans les détails ou dans les grandes choses spirituelles. Donc, de la préparation pour amener l'arche de l'Alliance pour faire de Jérusalem la capitale d'Israël. On voit que dans la préparation, c'est important de voir que l'arche de l'Alliance, dans l'arche de l'Alliance, il y avait les 2 tablettes de la loi. On l'appelle aussi l'arche du témoignage parce que ça représente la sainteté de Dieu et le péché du peuple. C'est appelé aussi l'arche de Dieu parce que c'est un type de son trône qui représente son trône et sa présence divine. Donc, David a compris l'importance de cette action d'amener l'arche de l'Alliance et amener toute l'armée et tout le peuple d'Israël pour l'occasion. On voit dans 1 Chronique 13 qu'il a amené tout Israël pour faire venir de Kirjat-Jéarim l'arche de Dieu jusqu'à Jérusalem. Donc, il faut se rappeler de cette information qui nous est dit, pourquoi ils veulent l'emmener à cet endroit-là. C'est que quand les Juifs sont entrés dans le pays avec Josué, les villes qu'on a nommées là, c'est les villes du nord et jusqu'au sud pour montrer toute l'amplitude du pays que Dieu a donné à Israël. Et comment ils ont fait ça? On va voir au verset 7. Ils mirent sur un char neuf l'arche de Dieu, qu'ils emportèrent de la maison d'Abinadab, Uza et Adjo, conduisaient le char. David et tout Israël dansaient devant Dieu de toute leur force, en chantant, jouant des harpes, des luttes, des tambourins, des cymbales et des trompettes. Imaginez des milliers de personnes qui font la fête, genre on se dit j'aurais aimé ça être là, jusqu'à ce qu'on arrive au chapitre 8 où là on voit quelque chose de terrible qui arrive. Et là on aimerait ça arrêter le temps, arrêter l'horloge des événements. On voit dans 1 Chronique 6, versets 8, 9 et 10. Lorsqu'il fut arrivé à l'ère de Kidon, Uza étendit la main pour saisir l'arche, parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza, et l'Éternel le frappa parce qu'il avait étendu la main sur l'arche. Uza mourut là, devant Dieu. Imaginez le désappointement pour toute
la nation d'Israël, tout d'un coup, ça a dû arrêter soudainement. Écoutez, il y a quelqu'un qui vient de mourir là, alors tout s'arrête. Les gens devaient se demander qu'est-ce qui est arrivé, d'être vraiment confondu devant cet acte-là, cette affaire qui vient d'arriver, la mort de quelqu'un, la mort d'un des sacrificateurs. Donc on voit que c'est arrivé exactement au seuil, ici à l'ère de Kidon, on parle du seuil exactement quand il entrait. Et les rabbins ont continué à utiliser ce terme, le seuil, comme un endroit de jugement. Il est arrivé, il y a des textes dans la Mishnah, dans le Sanhédrin, qui nous parlent que le jugement arrive à un seuil, à un moment d'entrée dans quelque chose de nouveau, souvent. Donc on voit, mais on peut se demander comment ça fait que c'est arrivé. C'est que, à la surface, on se demande comment ça se fait que c'est arrivé. Ils ont consulté, ils ont demandé l'avis, et donc les gens alentour auraient dû lui dire la bonne réponse. Donc, quand on regarde la deuxième fois qu'ils l'ont apporté, et on va voir premièrement la mauvaise façon dans 2 Samuel 6:3. Ils mirent l'arche de l'Alliance sur un char neuf. Ils l'emportèrent de la maison d'Abinadab sur la colline. Et Uza et Archio, fils d'Abinadab, conduisaient le char neuf. Donc, c'est ce qu'on voit dans notre texte de Samuel ici. On met l'emphase sur un char neuf. Donc, l'emphase est mise comme pour nous montrer, mettre devant nos yeux que ce n'est pas la façon de l'apporter. L'arche de l'Alliance est supposée être amenée sur les épaules des sacrificateurs qui marchaient et qui amenaient l'arche de l'Alliance, qui n'était pas une très grosse chose, sur leurs épaules. C'est ce qui est écrit, et c'est ce qu'ils ont fait la deuxième fois, et c'est là qu'ils ont eu un succès. Il est dit qu'ils devaient le faire selon la parole de Dieu, et non pas selon ce que les hommes avaient fait auparavant, comme avec le char neuf. C'est les Philistins qui avaient fait ça. Donc on peut se demander comment ont-ils pu manquer un morceau d'information si important. Où étaient les enseignants d'Israël quand David a demandé conseil, comment amener, où est-ce qu'étaient les théologiens pour qu'ils puissent se fier à eux autres? Et il a été tellement déçu. Est-ce que ça commence à nous être familier un peu? Il y a beaucoup de gens qui prennent la Bible et qui disent c'est correct de faire ça de telle façon, mais il faut aller voir quelle façon Dieu nous a dit de faire les choses. Donc le char neuf, c'était les prêtres philistins qui ont sorti avec cette idée-là. Et ce qui est arrivé, c'est qu'ils ont continué de la même façon d'amener l'arche au lieu de se reporter à ce que la parole de Dieu dit. Comment transporter l'arche. Donc, ils ont fait la même chose. Ils ont mis eux autres aussi un char neuf. Ils ont dû se dire, si ça fonctionnait avec les Philistins, ça devrait fonctionner avec nous. C'est logique, mais c'est mortellement erroné. C'est pas comme ça qu'on doit amener l'arche pour le transport de l'arche. Les prêtres le savaient, les sacrificateurs, les gens qui étudiaient la Bible. Donc, ils ont mal informé David. C'est pour ça que David était fâché. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza, et Dieu le frappa là, et David a été en détresse, il a été vraiment déçu, il ne savait plus trop exactement quoi faire. Par contre, il a compris plus tard quelle était l'erreur, et il met vraiment les sacrificateurs en disant que c'est leur faute. Il dit, parce que vous n'avez pas amené la première fois comme il faut, Dieu a empêché que nous fassions ça parce que nous ne l'avons pas fait selon ce que la loi, ce que les ordonnances de l'Éternel nous disent pour le transport de l'arche. Donc, il dit, la première fois, vous n'avez pas
transporter l'arche. Et c'est pour ça que cet événement triste est arrivé. Donc, il prend aussi la responsabilité, parce qu'un peu plus loin, il dit, car nous ne l'avons pas cherché selon la loi. Donc, il dit c'est leur faute, mais il s'inclut aussi, lui et le peuple, avec tout le monde, dire qu'ils n'ont pas vraiment cherché profondément la parole de Dieu, ce que était écrit comme la façon de faire. On voit que dans sa grâce abondante, Dieu aurait pu comme accepter le nouveau char. Jusqu'à un certain point, Dieu est tolérant. Mais où est-ce qu'il est le point de bascule? 2 Samuel 6, verset 7. Là, on va voir l'image au complet. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza. Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uza mourut là, près de l'arche de Dieu. Donc, on voit sa faute, une erreur. Donc, dans le fond, c'est comme une irrévérence de ne pas prendre au sérieux le sérieux de cette action. Le mot hébreu, c'est sale. Et il est seulement utilisé ici. La racine de ce mot, c'est shala, qui veut dire de guider d'une mauvaise façon, de décevoir, d'être négligent. La négligence de chercher la direction de Dieu nous amène tout le temps dans un problème. Parce que qu'est-ce que Uza a fait pendant toutes ces années-là? Là, on dit il est mort, on trouve ça triste, mais Uza, ça faisait longtemps qu'il était un sacrificateur, ça faisait, 10-20 ans, mais comment ça se fait que tout à coup, il s'est mis à trouver quelque chose, il a perdu la révérence pour l'arche de l'Éternel, c'était comme quelque chose d'ordinaire pour lui, il était trop près et il avait oublié de l'importance pour Dieu de cette arche de l'Éternel, qui dit que l'Éternel des armées siège entre les chérubins. C'est quand même pas n'importe quoi. C'est quand même pas rien. Donc, on voit que la deuxième fois, ils l'ont fait comme il faut. Alors que la première fois, ils ne l'ont pas fait selon la parole de l'Éternel. Donc, est-ce que ce n'est pas le problème d'Israël à travers l'histoire, même jusqu'à aujourd'hui? C'est comme quand Dieu a dit dans Osée 4:6, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » N'est-ce pas ce que Jésus a dit aussi encore et encore aux conducteurs d'Israël? Est-ce que ce n'est pas aux Sadducéens à qui Jésus a dit, « Vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. » Donc, c'est pas la même erreur, c'est pas la même façon de s'éloigner de Dieu, mais on voit qu'il y a un côté qui ressemble, c'est que de ne pas suivre ce que la parole de Dieu dit, que ce soit une offense ou une autre, on est à côté de ce que Dieu veut. Donc, on voit, il y avait un prêtre qui s'appelle justement Zadok dans 2 Samuel 8, 17, et c'est de son nom, 2 Samuel 8, verset 17, et de ce prêtre-là, Zadok, est dérivé le nom des Sadducéens, qui était la ligne lévitique des prêtres, la prêtrise au temple pour servir le Seigneur. Sadique veut dire juste. Donc, quand David a demandé comment amener l'arche à Jérusalem, ils ont oublié les Écritures, ils étaient loin des Écritures. Dans l'histoire, les descendants de Zadok se divisent en 3 groupes d'influence. Premièrement, les Sadducéens, qui étaient les prêtres et l'aristocratie au temps de Jésus, au lieu d'être des serviteurs d'Israël. Ils étaient dans l'aristocratie, la politique, etc. Le deuxième groupe, où est-ce que les Esséniens qui nous ont laissé les manuscrits de la mer morte, bien eux autres, selon Joseph, l'historien, étaient du côté des pharisiens, essayaient de trouver des fautes, essayaient de trouver une erreur dans la vie de Jésus. Et le troisième groupe était les moins connus, les Onions.
C'est un souverain sacrificateur, Onias III, qui a été assassiné par son fils, Onias IV, qui est allé en Égypte et qui a construit un temple un peu semblable à celui d'Israël, qui a été détruit également aussi lors des conquêtes de Rome, en même temps un peu que le temple de Jérusalem en 70 après Jésus-Christ. Donc, mais Dieu a toujours gardé un reste de croyants. Et on voit à travers une certaine ligne, on voit à travers les prophètes aussi, Ézéchiel, Jérémie, Zacharie et Jean le Baptiste étaient des gens qui étaient dans le reste d'Israël que Dieu avait gardé. Et même Jérémie est en fait le fils d'un souverain sacrificateur, parce qu'il est dit dans le livre des Lamentations, qui parle de Jérémie le prophète et le souverain sacrificateur. Donc on peut voir ce recoupement-là. Donc aujourd'hui, la ligne des sacrificateurs dans la nation d'Israël est gardée pour garder justement le temple qu'il va avoir dans le millénium. On les reconnaît même dans la communauté juive, spécialement par leurs noms. Les noms Lévi et Cohen sont reconnus comme étant de la famille des futurs prêtres du futur temple. Donc, nous savons que lorsque les dirigeants s'éloignent de la parole de Dieu, il arrive des désastres, il arrive des problèmes. Et c'est la même chose aujourd'hui, où on voit que dans nos églises, on s'éloigne souvent de la parole de Dieu pour raconter des belles petites histoires. Et bien, à ce moment-là, un peu comme l'église de Laodicée, où Jésus est à l'extérieur, parce qu'il cogne à la porte. Donc, on n'a pas une vraie église où Jésus est au centre. Et on voit que tout ça vient de lorsqu'on s'éloigne de la parole de Dieu. La recette, c'est de se coller, se vraiment connaître la parole de Dieu à fond pour guider nos actions. Donc, comment le texte nous parle à nous aujourd'hui, pardon. Quelle est la leçon pratique que nous pouvons apprendre jusqu'à maintenant? Premièrement, que la négligence, l'apathie, l'indifférence envers la Bible apporte la tragédie. Donc, on voit que ce qui arrive à travers le texte de Samuel 6, c'est que la négligence amène une tragédie. C'est ce qu'on voit dans le texte lorsqu'on ne s'y prend pas de la façon que Dieu veut qu'on agisse. Il y en a qui ont essayé de trouver des raccourcis pour la parole de Dieu au lieu de aller vers la discipline et la compréhension. Beaucoup de gens pensent que c'est facile la parole de Dieu, ou le Saint-Esprit, c'est comme ouvrir, fermer une lumière, c'est comme une switch. Mais je vous raconte une histoire que j'ai entendue. Une couple d'années, Anna Flores, une femme de 36 ans, marchait avec son enfant dans Chicago, centre-ville, et tout à coup, une fenêtre est tombée du 29e étage d'un building qui l'a frappé sur la tête et l'a tué. La tragédie a fait toute une histoire dans Chicago, et on a reconnu que cette fenêtre était brisée depuis un certain temps, mais il y avait d'autres priorités, donc ils l'ont pas changé. Le coût de changer cette fenêtre aurait été de 3,5 millions. Mais à cause qu'il y a eu c'est allé en cours, en poursuite, etc., ça s'est réglé pour 18 millions de dollars. Donc on voit que notre négligence dans le monde spirituel peut amener des conséquences encore plus graves, des conséquences éternelles. Donc, il faut savoir comment Dieu veut qu'on agisse. Il y a un survivant de l'Holocauste qui s'appelle Elie Wiesel, qui a dit: l'opposé de l'amour, c'est pas la haine, c'est l'indifférence. L'opposé de l'art, ce n'est pas la laideur, c'est l'indifférence. L'opposé de la foi, ce n'est pas l'hérésie, c'est l'indifférence. Et l'opposé de la vie, ce n'est pas la mort, c'est l'indifférence. C'est ce que Elie Wiesel a dit de façon très sage, de regarder à ce que le Dieu nous dit et non pas ce que d'autres choses, d'autres personnes nous disent. Donc on voit ici qu'ils ont pris le raccourci de faire comme les païens faisaient, comme les Philistins ont fait sur un nouveau char, un char neuf.
Donc, même si c'est un nouveau char, c'est pas la façon de faire. La Bible n'a pas besoin de nouveaux enseignements. On n'a pas besoin d'aller à l'extérieur de l'enseignement ou d'inventer une religion plus pure qu'une autre qui vient de la parole de Dieu. Il faut regarder la parole de Dieu elle-même. Personne ne peut surpasser la sagesse, la pureté qui est dans les Écritures. Nous devons la garder telle qu'elle et l'amener telle qu'elle est, sans ajouter rien, sans retrancher rien. Donc, David fait quelque chose qui a fait que même les rabbins d'aujourd'hui ou de ce moment-là ne comprenaient pas. Et tout ça, on voit que toute cette histoire, dans le fond, va pointer vers Jésus. On va regarder l'acte 2, si on veut, de cet épisode. David réalise l'erreur et cette fois-là, il s'assure que tout est fait en accord avec la parole de Dieu et il va faire quelque chose vraiment différent, une action prophétique ici. Donc, le verset 9, on voit qu'après la mort de Uza, on voit que le texte nous dit « David eut peur de l'Éternel en ce jour-là et il dit « Comment l'arche de l'Éternel entrerait-elle chez moi ?» Et pendant 3 mois, l'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom, de Gath. Et l'Éternel bénit Obed-Édom et toute sa maison. On vint dire au roi David, l'Éternel a béni la maison d'Obed-Édom et tout ce qui est à lui, à cause de l'arche de Dieu. Et David se mit en route, et il fit monter l'arche de Dieu depuis la maison d'Obed-Édom jusqu'à la cité de David au milieu des réjouissances. Donc on voit la bénédiction que Dieu étend sur les Lévites qui font la bonne chose. Et donc dans le fond, les gens sont allés voir David puis ont dit, regarde comment Obed-Édom est béni parce que l'arche de l'Alliance est avec lui. Donc on voit que ce que David veut faire, c'est qu'il veut amener les bénédictions à Jérusalem pour en faire la cité de Dieu, la cité de David. Donc, on voit que David a compris que Dieu n'est plus choqué parce qu'il bénit Obed-Édom qui a l'arche de l'Alliance chez lui, qui la garde. Donc, de la même façon, si nous invitons le roi à vivre dans notre maison, dans ce que nous vivons, nous voulons nous assurer que nous serons dans notre meilleur élément, que nous serons dans notre meilleure communion avec Dieu. S'il y avait un roi qui venait chez nous, on apporterait la meilleure nourriture possible, la meilleure place, le meilleur breuvage, tout. On organiserait aussi des temps de fête, un peu comme de façon de communion, de prière avec lui, de partager avec le roi. Donc, ce qui est vrai dans cette histoire, c'est que nous avons un roi qui vit dans nos maisons maintenant. Et si nous sommes un croyant en Jésus, au salut de Jésus, le roi est dans notre maison. Le Saint-Esprit habite le croyant. Donc, nous avons un roi qui vit au milieu de nous. Donc, on voit, David était tellement touché, il y a eu tellement une jalousie, mais une jalousie saine, qu'il voulait avoir les bénédictions pour tout le peuple et dans un endroit central. Donc, il voulait amener l'arche de l'Alliance à Jérusalem. Et cette fois-là, il l'a amené de la bonne façon selon la parole de Dieu. Donc, on voit qu'Obed-Édom, on dit qu'il était de Gath. Et pourtant, on dit que c'était aussi un Lévite. Il y a des gens qui peut-être, ils venaient de Gath, mais il demeurait dans la cité de Gath, mais ensuite il est devenu un souverain sacrificateur. Donc, son nom, Obed-Édom, est interprété souvent comme Obed veut dire le serviteur qui honore Dieu de la bonne façon. Et Édom, on sait à cause d'Ésaü, veut dire rouge, qui veut dire quelqu'un qui cause
une autre personne de rougir. Donc, les rabbins ont dit dans un commentaire que Obed-Édom a fait rougir, si on veut, David de jalousie pour toutes ses bénédictions positivement, et c'est pour ça que David a voulu l'amener. Donc on voit que c'est une interprétation comme une autre, mais c'est intéressant de voir ça. Verset 12-13. On vint dire au roi David, « L'Éternel a béni la maison d'Obed-Édom et tout ce qui est à lui à cause de l'arche de Dieu. » Et David se mit en route. Il fit monter l'arche de Dieu depuis la maison d'Obed-Édom jusqu'à la cité de David au milieu des réjouissances. Et là, verset 13 dit, « Quand ceux qui portaient l'arche de l'Éternel avaient fait 6 pas, on sacrifiait un bœuf et un veau gras. » Donc on voit qu'ils n'ont pas voulu prendre aucune chance. À chaque 6 pas, ils ont fait un sacrifice de, finalement, un bœuf et un agneau, un bœuf et un âne, pardon. Et donc, on voit qu'ils sacrifiaient, et c'était vraiment important. Donc, il y avait 6, à chaque 6 pas. Des anciennes synagogues sont bâties avec 6 marches pour aller à la Bima. Il y en a une spécialement en Israël qui s'appelle la synagogue Sfat, qui est bâtie aussi comme ça. Et on voit pourquoi c'est arrivé, c'est que Dieu même se réjouissait avec eux lorsqu'ils l'ont fait comme il faut. Dans 1 Chronique 15-26, c'est marqué « Ce fut avec l'assistance de Dieu que les Lévites portèrent l'arche de l'Alliance de l'Éternel. » Quand l'homme fait les choses comme il faut, Dieu arrive et aide et les aide, et ça devient un plaisir de travailler pour Dieu. Donc, on voit que Dieu les a aidés à amener l'arche, et Dieu veut aider et est joyeux de voir quelqu'un qui veut suivre la parole de Dieu comme elle est. Présentement, je viens de finir le livre des Actes dans mes lectures, et ça m'a impressionné comment Paul était prêt à souffrir pour Jésus et prêt à aller jusqu'au bout, et combien il a souffert toute sa vie. Et pourtant, à la fin de sa vie, il dit, en résumé de tout ce qui est arrivé, lorsqu'il a donné son témoignage à Agrippa et Festus, les commandants romains. C'était la 3e fois qu'il donnait son témoignage dans Actes. Il dit dans Actes 26-22, « Grâce au secours de Dieu, j'ai subsisté jusqu'à ce jour, rendant témoignage devant les petits et les grands, sans m'écarter en rien de ce que les prophètes et Moïse ont déclaré devoir arriver. » Donc, on voit que même si c'était des temps difficiles et pleins d'opposition et de persécution, Paul reconnaissait la main et l'aide de Dieu dans sa vie, et c'était assez pour lui pour continuer, malgré tous les embûches, à servir Dieu. Tellement que son témoignage était puissant, que Agrippa, le roi, a dit « Tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. » Dieu va aider toujours les gens qui veulent faire sa volonté, mais on sait que ce roi-là, finalement, a tourné de bord et a décidé de laisser faire. C'est ce que Dieu nous invite à ne pas faire. Et au verset 14, on voit quelque chose d'exceptionnel, hein? Que David était ceint d'un éphod de lin. Mais l'éphod était une pièce de vêtement que seulement les prêtres portaient à ce moment-là. Donc, spécifiquement les Lévites. Donc, comment ça se fait que David avait sur lui une éphod et osait porter ça? 1 Chronique 15-27 nous dit « David était revêtu d'un manteau de byssus. Il en était de même de tous les Lévites qui portaient l'arche, des chantres et de Kénania, chef de musique parmi les chantres, et David avait sur lui un éphod de lin. » Pourquoi maintenant? Et qu'est-ce que ça veut dire qu'un roi devient un prêtre pour un moment? Ça s'était jamais vu dans l'histoire avant. Donc, est-ce que David était tellement désappointé des sacrificateurs que lui-même s'est dit, je vais le faire moi-même, je vais participer? Non. C'est pas comme ça, mais c'est peut-être pas loin de la vérité aussi, parce que David, ici, est un type de roi, et en même temps fait une action qui est seulement habituellement faite par les prêtres. Donc,
oublions pas le début de l'histoire. Tout Israël est appelé à aller dans le pays. Le territoire qui est promis est à Abraham est grand. Donc, Jérusalem, on veut que ce soit la capitale d'Israël. Donc, les Juifs sont à ce moment-là en paix avec toutes les nations alentours. C'est la première fois que Jérusalem et le temple de Dieu vont avoir une telle importance. Tout ça montre déjà un peu ce que sera les temps messianiques, le millénium. Et n'oubliez pas la première fois que nous avons lu le nom de Jérusalem. C'est la première fois. Ça nous rappelle quoi? Un personnage qu'on a vu dans la parole de Dieu, de Melchisédek, qui était à la fois roi et prêtre. Donc, il était même là avant que Moïse arrive. Donc, David, lui, a porté l'éphod pour pas longtemps, mais on voit que Melchisédek, on en parle comme le roi de justice, et à qui Abraham a donné la dîme de tout. Donc, on voit qu'il était un roi et en même temps un prêtre. Dieu l'a déclaré, on parle de Melchisédek ici dans Hébreux 5.10, Dieu l'a déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, pas selon l'ordre de sacrificature d'Aaron et de ses fils et de Zadok ou autres, mais selon l'ordre de Melchisédek. Donc, un peu comme le Messie va faire lorsqu'il va revenir et il va ramener Israël dans son pays. Mais comment David pouvait savoir toutes ces choses-là? N'oubliez pas que David était aussi un prophète. Si on regarde comme il faut, il y a 10% des psaumes qui sont prophétiques. Donc, c'est là qu'il doit avoir écrit à travers une révélation spécifique de Dieu. Pendant les 3 mois, peut-être qu'il attendait l'Arche d'Alliance. Peut-être c'est là qu'il a écrit le psaume 110, qui est vraiment une prophétie du Messie. Et si on regarde, le verset 1 seulement est cité au moins 25 fois dans le Nouveau Testament et le verset 4, 5 fois. Donc, on va regarder ce passage à partir du verset 1 de Psaume 110. Parole de l'Éternel à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Mais on parle de qui ici et qui parle à qui? Donc, David, c'était le roi d'Israël. Il n'y avait aucun seigneur au-dessus de lui. Donc, qui est cet autre seigneur de qui il parle? Quand on dit mon Seigneur, dit à mon Seigneur, l'Éternel dit à mon Seigneur. On n'a pas besoin d'aller très loin parce que Jésus lui-même a donné l'interprétation de ce texte en particulier, de ce verset en particulier. Quand on l'a confronté par rapport à sa divinité, Jésus a répondu aux pharisiens, il leur dit, regardez bien l'argument qui est très simple. Il dit, que pensez-vous du Christ? De qui est-il fils? Ils lui dirent, de David. Et ils savent que le Messie venait de David, alors ils ont répondu de David. Et Jésus leur a dit, comment donc David, animé de l'Esprit, l'appelle-t-il Seigneur lorsqu'il dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite? Si donc David l'appelle Seigneur, Jésus dit, comment est-il donc son fils? Donc, l'argument est simple, c'est que le fils de David, à travers la lignée, c'est lui qui va être le Messie qui était promis. Et c'est là qu'on voit que du fils de David, la descendance, dans le fond, devient le Seigneur de David. Donc Jésus est le Seigneur de David, c'est le Messie. Et on voit que c'était dit qu'il serait un enfant un jour, parce qu'on dit dans Michée 5.2 que son nom est un enfant, mais tout de suite après on dit il est né parmi nous et qu'il est l'Éternel, le conseiller, etc. Tous ces titres-là qui sont les titres de Dieu, après qu'il soit venu comme un enfant.
Donc, c'était tout quelque chose de osé de faire quelque chose comme ça que David a fait, mais c'est à travers une grande révélation, sûrement parce qu'on voit que ça a été jamais fait avant, et ça donne une image de Jésus qui est le prêtre et le roi en même temps. Et on voit que David dansait de toute sa force devant l'Éternel, il était ceint d'un éphod de lin. Et David a écrit de la musique pour cette occasion. Si on lit 1 Chronique 16, c'est merveilleux le texte qu'il y a là-dedans. Et donc, David a organisé la musique du temple, les psaumes qu'il a écrits, que d'autres ont écrits, et d'organiser toute la façon de célébrer l'Éternel dans le temple, etc. Il y a une légende qui dit que David, quand il était jeune, il y avait une harpe suspendue au-dessus de lui, et quand il y avait du vent, ben, ça jouait la harpe, et c'est comme ça qu'il a appris la harpe. C'est beau, mais on n'a aucune preuve de ça, mais c'est très beau comme image. Donc, David a écrit des psaumes merveilleux, inspirés par Dieu, et il les a donnés à Asaph, qui jouait aussi des cymbales, et avec un autre qui jouait de la harpe, et des trompettes, et de toutes sortes d'instruments. 1 Chronique 16, c'est très beau. Louez l'Éternel, invoquez son nom. Faites connaître parmi les peuples ses hauts faits. Chantez à son honneur. Parlez de toutes ses merveilles. Donc, chantez Dieu, chantez lui des psaumes. Parlez-en alentour de vous. Ne soyez pas gênés. David a dansé et a sauté devant tout le monde pour proclamer les merveilles de Dieu. David dit au verset 15 que Dieu, rappelez-vous à toujours son alliance, car Dieu, ses promesses sont pour 1000 générations. Donc on peut chanter ça aujourd'hui. Verset 19, il est dit qu'il était alors peu nombreux, très peu nombreux, et étrangers dans le pays, et ils allaient d'une nation à l'autre, et d'un royaume vers un autre peuple. Mais au moment où David écrit ça, il n'était pas encore allé dans une diaspora, il n'était pas encore retranché de leur pays. Donc c'est une parole prophétique qu'on voit au verset 22, où est-ce qu'on parle de la diaspora, où Dieu dit « Ne touchez pas à mes oins et ne faites pas de mal à mes prophètes », parce qu'il savait qu'Israël souffrirait aux mains des nations alentours. Donc le reste du psaume aussi, on voit que ça nous emmène dans un temps messianique. Au verset 23, « Chantez à l'Éternel, vous tous habitants de la terre, annoncez de jour en jour son salut. » Verset 27, « La majesté et la splendeur sont devant sa face, la force et la joie sont dans sa demeure. » On a perdu la mélodie de ce chant-là, mais notre frère Simon a composé une chanson avec ce psaume que nous allons chanter après le message tout à l'heure. Donc, pour résumer, on a vu l'importance de suivre la parole de Dieu et non pas ma façon d'interpréter la parole de Dieu. Il faut toujours valider ce qui est dans la parole de Dieu. Les Lévites savaient ce qu'il y avait dans la parole de Dieu, mais vu qu'ils s'en étaient éloignés, ils ne comprenaient plus exactement qu'est-ce qu'il en était. Il faut toujours valider avec Dieu. Le char neuf qu'ils ont utilisé, il n'y avait rien de nouveau vraiment. C'était un vieux mensonge habillé différemment. C'était le même problème, c'est d'agir comme une nation et non pas ce que Dieu nous dit. Et l'erreur et la négligence amènent une tragédie dans notre histoire d'Israël et dans l'histoire de notre vie. Comment se fait que, pour faire une image, comment se fait qu'il y a des bois qui deviennent pétrifiés et qui sont gardés très longtemps et d'autres pourrissent et disparaissent? C'est quoi la différence? C'est que quand un arbre, par exemple, tombe dans l'eau, il devient saturé avec les algues, etc., et une solution d'eau qui fait que l'arbre devient pétrifié, devient dur comme de la roche et demeure très, 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 très longtemps dans l'eau. Et alors,
alors que l'autre arbre pourrit. De la même façon, si nous saturons de la parole de Dieu, nous serons bénis et nous serons à même de ne pas prendre des nouveaux chars neufs et faire comme les nations, parce que Romains 12 nous dit de ne pas se Our Heavenly conformer Father, au we siècle thank you présent, mais for de faire ce que Dieu your teaching nous this morning through the Prions. Word, through the 1 Samuel 6. I pray that whatever we've learned, we can enshrine in our heart. We can actually live by it, and we can share it with our brothers and sisters. We can share with the world outside. Make us a light unto the world and to everyone around, Lord, through, of course, the presence of your Holy Spirit in us. And bless each and every one here. May the Lord bless you and keep you. The Lord makes his face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace. Amen. Amen. May the Lord bless you all. On the walls of Jerusalem, I have set watchmen. I have set watchmen. On the walls of Jerusalem, who shall